Petite veste, très sympathique, n'est-ce pas? Trouvée en fripe, que j'adore, voilà. Et oui, n'est pas bobo qui veut. En vrai, je suis pas une vraie bobo. Je peux pas être une vraie bobo parce que j'aime pas le matcha. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment dégueulasse ce truc, je comprends pas. Bon, je vous explique les amis, je viens de filmer cette vidéo pendant 30 minutes, j'avais même pas fini, et je me suis aperçue que je n'avais pas de carte SD dans la caméra. Donc voilà, j'ai le son du coup. En fait, je viens d'enregistrer un podcast sans le savoir. Je suis en train de recommencer, donc j'espère que je vais rien oublier. Et c'est cool parce que je m'apercevais que j'étais en train de vous refaire toute l'histoire depuis mon enfance et je pense qu'on s'en fout. Ce qui va être important dans cette vidéo, c'est de vous parler de ces dernières années, depuis 2019 jusqu'à maintenant. Donc en fait, c'est pas plus mal. Comme ça, je vais reprendre la vidéo sur une autre vibe, on va dire. Donc je vous inviterai à regarder mes autres vidéos si vous voulez un peu connaître mon histoire autour du poids et de l'alimentation, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, donc en fait, il y a des ressources sur la chaîne. Donc je vous mettrai en particulier une vidéo que j'ai revue ce matin, où je vous raconte pas mon histoire dedans, mais je dis que j'en ai marre d'être grosse, et je vous parle de mon rapport au corps. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc c'était hyper intéressant pour moi de regarder cette vidéo que j'ai fait il y a 8 ans, puis elle est pas très longue en plus, elle dure une dizaine de minutes, de voir comment je parle de mon corps à ce moment-là, et de voir la différence avec aujourd'hui. Et une autre vidéo où j'étais revenue 5 ans plus tard, où je vous parle de ma propre transformation, mes réalisations, comment j'ai changé mon rapport à l'alimentation, et qu'est-ce qui m'a amené... Et là, je vous raconte un peu mon histoire, donc si vous avez envie d'en connaître plus, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Mais où je vous parle du fait que, en fait, j'ai compris que pour résoudre mes problématiques de poids, il allait falloir que je m'intéresse à mon rapport à l'alimentation et au regard que j'avais sur moi-même et mon identité, en fait, par rapport à la nourriture, et les questions d'émotion, de pourquoi je mange quand j'ai pas faim, et vraiment du rapport à la nourriture, et de pas être focalisé sur un régime, sur quel truc alimentaire faire, quel programme sportif faire. Donc pour moi ça a été un espèce de grande réalisation dans ma vie à ce moment-là, et j'ai commencé à réaliser ça au courant de ma thèse, donc 2013-14, aussi au moment où je suis devenue végane, végétarienne, etc., où j'ai capté que en fait c'était compliqué pour moi d'arrêter certains aliments parce qu'en fait j'avais un rapport émotionnel à ces aliments-là, donc des trucs pas vegan, quoi, des trucs type chocolat au lait, choses comme ça. Et du coup ça a été super intéressant, et c'est là que pour moi il y a eu une grande transformation dans mon poids en fait, et dans mon rapport à l'alimentation. Donc tout ça, je vous renvoie à ces vidéos-là, et en fait on va reprendre de là, donc c'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui en fait j'ai vraiment envie de vous parler de mon rapport à mon corps aujourd'hui, de mon rapport à l'alimentation aujourd'hui, de où ça en est avec tout ce travail, avec ces années qui sont passées, qu'est-ce qui se passe des années après avoir fait ce travail-là en coaching moi-même. Et j'ai vraiment envie de vous en parler de mon point de vue, dans ma propre vie, parce que je vous parle beaucoup de ce sujet, mais j'en parle sur la chaîne en fait, qui est associée à ma chaîne professionnelle finalement. Je vous parle en posture de coach et de thérapeute de ces sujets-là, où je vous donne des outils, donc je vous en parle depuis cet endroit-là, mais je vous parle pas là-bas particulièrement de mon parcours personnel. Des fois j'y fais mention, mais je veux dire c'est pas l'objet en fait, c'est pas l'objet de la chaîne de vous raconter ma life. Là, j'ai vraiment envie de vous parler de mon rapport à mon corps aujourd'hui. Et je dois quand même vous dire que à l'occasion de cette vidéo, parce que l'occasion est trop belle et qu'en fait ça a tellement du sens de vous en parler dans cette vidéo, je vais vous parler aussi d'un programme que j'ai sorti cette semaine. C'est un tout petit programme, franchement, mais qui, à mon avis, aidera beaucoup les personnes qui ont envie de travailler sur leur relation à leur corps. Je vais juste vous en parler en fin de vidéo, quand je vous expliquerai, parce que vous allez voir que, en fait, dans mon cas précis, vous parlez de mon rapport à l'alimentation sans vous parler de mon métier et de comment il a impacté mon propre rapport à la bouffe, et à mon corps, ça serait pas honnête intellectuellement. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais en fait, forcément, le fait que ça soit mon boulot et que j'accompagne des femmes sur ce sujet depuis 2017, en gros, ça impacte forcément mon propre rapport à moi-même. Parce qu'il y a vraiment ce truc, cet enjeu de il faut que moi-même je bosse sur ce truc-là, sinon je vais pas être une bonne professionnelle. Et inversement, ce que moi je montre va impacter les personnes que j'accompagne. Donc en fait, il y a une espèce de... Enfin, les deux ne sont pas décorrélés, c'est-à-dire que mon métier impacte forcément mon propre rapport à l'alimentation et au corps, et aussi parce que j'y réfléchis beaucoup. Il y a beaucoup de femmes que je rencontre au quotidien qui me parlent de ces problématiques-là. Maintenant, j'échange aussi pas mal avec d'autres professionnels de ce métier, sur différents axes, etc. Et puis, l'écriture du livre a aussi beaucoup impacté ma compréhension du sujet. Donc voilà, pour moi les deux sont liés, donc je vais forcément vous en parler un peu, et puis je vous parlerai de ce programme-là spécifiquement, et de toutes les façons dont je peux vous accompagner un peu plus en fin de vidéo pour les personnes que ça intéresse, quoi. Donc,
Je fais un petit retour en arrière qui est environ 2018-2019. À ce moment-là, j'ai perdu du poids en travaillant sur mon rapport à l'alimentation, en bossant sur une partie de mes traumas en thérapie. Alors non, pas encore. En fait, j'avais déjà bossé sur plein de traumas en thérapie, mais dans les années bien avant ça. À ce moment-là, je comprends qu'il y avait un lien dans mon rapport à mon corps, et notamment le fait que je me sens complètement déconnectée de mon corps. C'est quelque chose qu'on sait dans les traumas sexuels qui arrive assez souvent. Le fait de se déconnecter totalement de son corps. Cette semaine, je vous ai fait un podcast sur le rapport au corps, mais je vous ai pas parlé de cette raison de la dissociation. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas se sentir présent dans son corps, et notamment dans notre culture, il y a quand même pas mal de choses où on est très axé sur le mental, et on s'identifie pas du tout à notre corps, et du coup ça peut créer pas mal de dissociation. Mais il y a aussi les traumas en fait qui peuvent contribuer à ça. Dans mon cas, ça a eu une grande part. Et à ce moment-là, je commence à le comprendre, en fait. Donc, 2018-2019, j'ai perdu du poids, j'ai travaillé sur mes émotions, sur mon comportement, sur mon identité, et ça va super bien en termes de pensée dans ma tête. En fait, c'est beaucoup plus calme. J'ai encore des moments où je tamponne avec la nourriture. Je le dis assez peu en vidéo, je le mentionne, mais je le dis assez peu parce que j'ai justement cette peur que si je dis ça, en fait, ça décourage les personnes qui veulent travailler sur l'alimentation, de dire « Ah ouais, mais en fait, ça s'en va jamais totalement définitivement, cette histoire », et qui du coup n'aient pas envie de bosser là-dessus, alors qu'en réalité, c'est vraiment salutaire, quoi. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, ça n'a plus du tout les mêmes... c'est plus les mêmes quantités, ça prend plus la même place, je suis plus obsédée par la bouffe, et j'ai perdu à ce moment-là pas loin d'une 20aine de kilos, je crois. Je me souviens plus exactement, mais c'est dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que moi-même, je me rappelle plus, parce que ça continue à fluctuer, etc. Puis aujourd'hui aussi, c'est beaucoup moins important pour moi, la quantité de kilos. Enfin, c'est pas à ça que je mesure mon bien-être aujourd'hui. Mais tout ça, je vais vous en parler justement. Et donc, à ce moment-là, je suis contente. Franchement, je me sens bien, libérée par rapport à la bouffe. Le poids, ça va mieux. J'ai encore envie de perdre du poids, c'est-à-dire que je suis encore en surpoids médicalement. Je dois être à un IMC de 26 ou 27 à ce moment-là, mais je suis plus en obésité. Je le sens sur ma santé, sur mon essoufflement, sur les rougeurs, sur les frottements. Je sens que ça va mieux, que je suis plus malade, si vous voulez. Même si moi j'ai eu de la chance, j'ai pas développé de diabète ni de résistance à l'insuline, mais voilà, j'ai pas de SOPK, j'ai pas donc SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Je n'ai pas non plus d'endométriose. Donc j'ai quand même pas mal de chance, et donc j'ai des prédispositions à l'obésité génétique, mais je n'ai pas ces prédispositions-là qui sont encore des facteurs supplémentaires. Et j'ai des prédispositions à l'obésité de par mon histoire traumatique. Donc vous savez que l'obésité, le surpoids et les troubles du comportement alimentaire, en fait c'est multifactoriel. C'est vraiment quelque chose qui va dépendre de votre histoire personnelle, de votre environnement. Donc est-ce que vous allez être soumis à des injonctions, à des traumatismes qui vont pouvoir vous emmener et vous faire développer ce type de problématiques après, plus tard, à l'âge adulte, donc des problématiques de santé physique et de santé mentale. Aussi, si vous êtes soumis, je sais pas, à l'alimentation industrielle, des très très jeunes, etc., il va y avoir aussi des choses, ça va changer en fait, votre développement biologique et potentiellement, justement, votre résistance à l'insuline, vos sensations de faim et de satiété qui vont pas se développer de la même manière, etc. Donc, il y a des facteurs environnementaux, puis il y a des facteurs génétiques de base, c'est-à-dire que y a des personnes qui ont juste une sensibilité aux hormones de faim et de satiété qui est pas tout à fait bonne, et qui, bon, ça fonctionne, mais je veux dire, c'est pas voilà, le plus efficace. Il y a des personnes qui ont naturellement un peu une résistance à l'insuline, une tendance à prendre du poids, et qui sont naturellement plus larges aussi, qui ont une plus grande ossature, une musculature plus large, etc. Et il y a tout un travail d'acceptation des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux passés, en fait, qui ont amené là où on est. Donc bref, l'obésité, c'est un truc multifactoriel. Et à ce moment-là, dans ma vie, donc en 2018-2019, je l'ai compris, je l'ai compris déjà depuis un petit moment, et je me dis, bon, voilà, moi là je suis stabilisée à un poids qui fait que je suis un IMC de 26-27, je m'occuperai des derniers kilos plus tard, le plus important là c'est que je suis sereine dans ma tête, et je développe à ce moment-là mon activité, parce que pour moi, c'est un truc tellement dingue dans ma vie, en fait ça a tellement tout changé, que je peux pas ne pas le dire à d'autres femmes. Parce qu'en fait, jusque-là, j'ai passé toute ma life à me dire, le jour où je serai mince, ma vie pourra commencer. Je pourrais me marier, avoir des enfants, je pourrais m'affirmer dans le boulot, je pourrais... En fait, c'est inconscient, hein, c'est pas dit de manière aussi
aussi explicite dans ma tête, mais en fait je me rends compte à ce moment-là que c'est ça qui se passait. J'allais pas à la plage, il y a plein de choses que je m'interdisais. Alors ça allait mieux les dernières années, donc entre 2013 2017, ça allait mieux parce que, et j'en parle dans ma vidéo Marre d'être grosse, en fait je suis plus dans un complexe horrible à propos de mon corps parce que j'ai travaillé sur mon image de moi, mais il y a quand même un peu ce truc de, quand même, j'entends la voix d'une personne dont j'ai pas parlé dans le livre, tiens, mais qui a été quand même importante pour moi dans mon adolescence, qui est cette femme qui avait 70 ans, je pense, quelque chose comme ça, qui a joué un peu un rôle de grand-mère et qui était kinésiologiste et ou kinésiologue, je sais pas comment on dit, et qui m'avait conseillé les jeûnes à cette époque-là, et c'est avec elle en fait que j'ai commencé les jeûnes à l'adolescence, et qui m'avait dit, en fait, c'est hyper important d'être mince. Genre, dans ta vie, tout sera plus simple si t'es mince, il faut que tu sois mince en tant que femme, c'est là qu'est mesurée ta valeur, etc. Et du coup, je me mets une pression d'enfer pour être mince. Et donc, à ce moment-là, je me dis inconsciemment, ok, un jour je reviendrai sur ce sujet, mais là, pour l'instant, j'ai la paix dans ma tête et je profite en fait. Je profite enfin d'avoir de l'espace pour faire autre chose de ma life que de penser à résister à de la bouffe toute la journée ou au poids que je pourrais faire si seulement j'arrivais, aujourd'hui c'est le dernier jour, je me lève et je me dis que je ne vais pas craquer, enfin... Et enfin, il se passe plus ça dans ma tête. Donc, j'ai encore des compulsions, mais c'est des compulsions tellement minimes. C'est genre le vendredi soir, la semaine a été longue, allez, je me tape un paquet de biscuits. Évidemment, c'est pas très bon pour la santé, c'est pas oufissime, mais c'est une fois dans la semaine, ça impacte assez peu mon poids, je suis en léger surpoids à cause de ça, très probablement. Et je me dis, un jour je m'occuperai du sujet. Et ça va, quoi. Et... même à ce moment-là, quand je commence à coacher, je suis déjà plus sur forcément... Je sais plus, en fait. Honnêtement, je me rappelle plus si je suis sur un paquet entier. Enfin, en fait, je suis à cette période de ma vie, à ce moment-là, où en fait, il est possible maintenant pour moi d'avoir des biscuits dans le placard et de pas me taper les paquets. Ce qui est quand même un truc que j'avais jamais eu, avant. Donc, je suis à cette période-là. Et... à un moment, je me dis, bon, ça serait pas mal que l'entreprise commence à démarrer, ça serait pas mal que je me penche sur la question. Et en fait, je décide de faire un jeûne long de 30 jours pour une autre raison, de 21 jours, pardon, mais en tout, ça m'a pris 30 jours avec la reprise alimentaire. Mais c'était 21 jours, le jeûne. J'ai décidé de faire ça à ce moment-là parce que il y avait d'autres raisons, il y avait des raisons intestinales et il y avait mes migraines qui étaient là. Et j'étais intéressée de voir aussi ce qu'il allait se passer émotionnellement, de vivre cette expérience de privation d'alimentation pendant 21 jours. En fait, j'étais hyper curieuse de ce truc-là. Je savais que j'allais perdre du poids, mais je savais aussi que c'était pas du poids que j'allais garder. Enfin, je veux dire, j'étais très consciente à ce moment-là qu'un jeûne ne sert pas à maigrir. Et ça, je pense que je le dirai jamais assez. Je l'ai beaucoup dit dans les vidéos de résultats du jeûne, mon suivi à post-jeûne. J'avais fait toute une série de vidéos là-dessus où je vous parle. J'avais filmé, j'avais documenté l'expérience. Donc, je vous remettrai éventuellement, c'est tout dans une playlist, donc je vous le remettrai ici. Et j'étais déjà une adepte du jeûne intermittent. Moi, ça m'avait beaucoup aidé à titre personnel avant ça, à réguler justement mes sensations de faim et de satiété. Ça m'avait plu, ça me convient. Moi, je déjeune pas le matin, je continue à pas déjeuner le matin. Et c'est super, et ça me va. Et en fait, à ce moment-là, donc, je fais ce jeûne long. Et je perds les 10 kilos qui m'amènent à mon poids d'adolescence. Et en fait, il se passe un truc assez intéressant pour moi dans mon rapport au corps qui m'impacte beaucoup encore aujourd'hui. C'est qu'en fait, je me rends compte que j'avais la croyance quelque part que je ne pouvais pas être à mon poids d'adolescente parce que mon poids d'adolescente, il y a plusieurs raisons. Il y avait un blocage déjà à l'adolescence, en fait, j'étais malheureuse. Et donc, revenir à ce poids-là, ça veut dire être malheureuse. J'avais associé ce poids à je suis mal dans ma peau, pour plein de raisons, qu'on s'en fout ici, mais témoin de Jéhovah, parents, emprise, adolescence, c'est chiant l'adolescence, enfin voilà, ça n'allait pas à cette période-là. Et du coup, j'avais un peu internalisé ce truc de ce poids-là égale je vais pas bien. Et aussi une autre croyance toute bête qui est je ne peux pas à l'âge adulte faire le poids que je faisais à l'adolescente puisque j'ai un corps de femme et pas un corps d'adolescente. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas accessible. Donc j'avais tout un truc de ça ne m'arrivera jamais, ce n'est pas possible. Alors à chaque fois que je m'en rapprochais, pouf, je reprenais le poids. Il y a vraiment un truc de blocage et j'avais commencé à observer ça dans mon travail quand j'avais fait ce travail en coaching sur les émotions et tout. J'avais vu ces pensées-là, mais j'en avais pas vraiment pris autant l'importance que le moment où j'ai fait le jeûne, où en fait, là, je suis descendue à ce point. En fait, je suis sortie de mon jeûne, je faisais 55 kilos.
Donc je me suis stabilisée à genre 58 juste après, enfin genre quand vraiment j'avais repris l'alimentation et vous savez le corps se réhydrate et votre bol alimentaire, enfin votre système digestif garde de la matière, donc du coup ça prend quelques kilos, donc c'est-à-dire vraiment le poids de sortie après le jeûne était plutôt autour de 57-58, c'était mon poids d'adolescente. Et en fait il s'est passé vraiment un truc dans ma tête de, en fait c'est possible, pour mon corps sait le faire, et un truc de ça change rien. Ça change rien. Et en fait, c'était marrant parce que c'était quand même une période assez euphorique où à ce moment-là, j'ai eu ce truc de me dire, tiens, là, ce n'est pas possible, en toute honnêteté intellectuelle, de me dire, je suis grosse. En fait, c'est pas vrai. Genre, quand je me regarde dans une glace, je fais un 36 à ce moment-là, 36, 38, je ne suis pas grosse en fait. C'est vraiment. C'est plus le cas. Et il y a même plus ce truc de. On peut se dire, ok, c'est une nana qui est pas grosse, mais qui quand même est un peu potelée, qui quand même est un peu rondouillette, qui quand même doit avoir des problèmes avec la bouffe et le corps, et voilà. À ce moment-là, c'est pas le cas. Et du coup, pour moi, ça a été un truc assez intéressant à vivre, même si je savais que j'allais reprendre le poids. Et c'est ce qui est arrivé, j'ai repris les 10 kilos que j'avais perdus pendant le jeûne, progressivement, lentement, etc. Et j'étais hyper attentive aussi à mon métabolisme, parce que quand on fait un jeûne, on perd beaucoup de masse musculaire. Et ça n'a pas suffi. En fait, j'ai perdu beaucoup de muscles, et j'ai mis un sacré moment à m'en remettre. Et à tel point qu'il y a eu une période, et là je reviens vers quelque chose de quasi végétarien, mais j'ai remangé de la viande en fait, à un moment donné, à la période du burn-out, quand mon corps a vraiment lâché, pour aussi d'autres raisons, c'est pas le jeûne, hein, c'est pas voilà, mais c'est tout un mélange en fait, c'est tout un ensemble. À ce moment-là, j'ai remangé de la viande parce que il a fallu que je travaille sur reprendre du muscle. Alors j'aurais pu le faire avec de l'alimentation végétale, mais pas en plein burn-out. J'avais pas l'énergie de penser à mes apports et de vraiment restructurer une alimentation. C'était beaucoup plus simple d'aller vers quelque chose qui se rapproche de ma culture et de ce que je sais faire en termes d'équilibre alimentaire, plutôt que de le faire comme ça. Et ça a quand même pas mal impacté ma physiologie, négativement, plutôt négativement, c'est-à-dire que le jeûne pour moi, ça m'a quand même pas mal ralenti le métabolisme. Ça m'a apporté des bénéfices au niveau des migraines, parce que j'ai plus de migraines. Au niveau intestinal, pas tant, un petit peu sur le moment, mais en fait c'est revenu, je suis à un rythme normal maintenant au niveau de mes intestins. Les migraines, franchement, ça m'a changé la life, pour le coup, rien que pour ça, ça valait le coup de faire ce jeûne. Mais j'ai mis longtemps, d'un point de vue musculature, à m'en remettre en fait. Et je pense que, heureusement que je l'ai fait assez jeune, je pense que si on le fait après ménopause, c'est plus compliqué parce que après ménopause, en fait, la fonte musculaire est quand même réelle et c'est plus compliqué de développer du muscle. C'est pas impossible, hein. Si vous êtes post-ménopause, prenez un bon coach sportif, prenez le temps de vous faire accompagner, c'est possible, mais c'est plus de travail. Et donc, moi, ça a déjà été pas mal de travail, ça m'a pris 3-4 ans. 3 ans, parce que j'ai envie de dire, il y a quand même au moins l'année du burn-out où j'ai quasiment pas fait de sport, alors que j'avais eu un rythme sportif quand même depuis 2017-2018 qui était quand même assez régulier. Et là j'y arrivais plus. Et donc ça a quand même changé mon rapport aux émotions, de me dire, en fait, il est possible pour mon corps d'être à mon poids d'adolescente et il va rien se passer. Et c'est super euphorique parce que je suis vraiment mince. Et en même temps, ça change rien. Ça change rien à mon amour de moi. C'est pas le truc dont j'avais rêvé, en fait. À ce moment-là, en plus, ça a changé mon rapport à mon image parce que ma peau est différente. J'ai beaucoup asséché ma peau. J'ai pris un coup de vieux, en fait, avec le fait de perdre 10 kilos et tout, ce qui est normal. Et j'ai testé à ce moment-là, en 2020, les injections. J'ai eu un truc... J'ai commencé à avoir un rapport, en fait, à la vieillesse aussi. Ça, c'est aussi un rapport au corps que je vais pas trop inclure dans cette vidéo. J'en parle un petit peu, mais... Parce que je pense que je vais faire une vidéo entièrement à propos de la vieillesse et du vieillissement et de l'agisme et mon Dieu, et de tout ça, quoi. Mais parce que c'est aussi un gros sujet. Mais donc à ce moment-là, en fait, je me rends compte que c'est pas miraculeux. Je le savais, mais là je l'expérience dans mon corps et en fait, ça change quelque chose. Et je pense que le vrai amour de mon corps, j'ai commencé à le développer à ce moment-là. En fait, on parle de 2020-2021. À ce moment-là, je me dis, ok, j'ai de nouveau de l'énergie, j'ai de nouveau du temps. Parce que j'avais mis toute mon énergie, mon temps dans développer mon entreprise. À ce moment-là, je me dis, bon, bah, je peux en avoir pour moi. Donc, je vais m'occuper des derniers 5-7 kilos pour sortir du surpoids et voir ce qui se passe. Et en fait, je me rends compte
À ce moment-là, donc indépendamment, donc évidemment je vais pas refaire un jeûne, un jeûne ce n'est pas pour maigrir, hein, je le dirai jamais assez. Je me dis ok, je vais prendre un coach sportif, je vais voir comment je peux améliorer ma pratique sportive parce que là, je fais du sport pour bouger mon corps, mais c'est pas intentionnel, il n'y a pas une vraie compétence et connaissance dans le sport, ça m'intéressait pas en fait, donc je faisais juste du sport pour me faire plaisir et pour être régulière, mais voilà. Donc à ce moment-là, je me dis je vais essayer de mettre une vraie intentionnalité sur la salle, développer du muscle. En plus ça m'intéresse à la suite, tu vois, on est à 1 an après le jeûne, ça m'intéresse de faire ça. Et voilà. Et en fait, j'ai aussi eu un truc qui m'a quand même impacté dans mon rapport au corps, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai eu un homme qui m'a dit qu'il n'avait pas de désir pour moi parce que j'avais pris du poids. Et ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie. C'est-à-dire que moi, mon premier copain, il adorait les femmes en surpoids, obèses, enfin c'est un truc qu'il adorait. Et mon deuxième copain avec qui j'étais à ce moment-là, en principal copain, je vous rappelle qu'à cette période j'étais polyamoureuse, donc c'est pour ça que j'avais d'autres hommes qui donnaient leur avis sur mon corps, mais à ce moment-là, mon deuxième copain qui était mon copain principal, lui n'avait aucun problème avec le fait que je sois en chair et tout, il aimait bien ça, enfin je veux dire c'était un non-sujet pour lui. Et pour moi, dans ma vie, les hommes avec qui j'avais été, ça n'avait jamais été un sujet, en fait. Les hommes m'ont toujours trouvée belle. Et là, d'avoir quelqu'un qui me parle de ça, c'était super dur, en fait. Et j'ai vu que ça a changé mon rapport au corps. Donc à ce moment-là, j'étais quand même dans un truc de... Ouais, si je veux être plus désirable, ça serait pas mal de perdre du poids. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça j'en avais parlé à mes clientes à l'époque, parce que ça a coïncidé aussi avec la période où pas longtemps après j'ai arrêté Point Final, et du coup je vous ai parlé de ça. En fait, je me suis rendu compte que pour perdre les derniers kilos, il fallait que je redevienne obsédée par la bouffe, en fait, et par le corps, et que ça remettait sur le devant de la scène des pensées obsédantes par rapport à la nourriture, si je voulais perdre ces derniers kilos-là. Et en fait, c'est pas un truc qui m'a plu. C'est un truc, non, en fait, pour rien au monde, je veux retourner dans ce type de pensée, en fait. C'est insupportable. Genre vraiment... et quand on a goûté au silence radio, je peux vous dire que le brouhaha qui revient, c'est un truc insup, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai perdu quelques kilos, mais en fait, je me suis arrêtée parce que, genre, non, en fait, ça revient. Et je mets le mot, et je comprends enfin, même si c'était d'une évidence, mais en fait, je capte qu'en fait, j'ai souffert d'hyperphagie. Et que je mets le mot seulement en 2020-2021, que j'ai souffert d'hyperphagie. Je mets le mot pour moi-même et je l'assume seulement en 2022. Donc vous voyez, c'est très récent. En fait, que finalement, c'était ça, c'est une maladie. C'est pas que la maladie de l'obésité, mais associée, j'ai cette hyperphagie. Et que, en tant que pathologie, maladie mentale ou trouble mental, en fait, c'est un truc qui est vraiment imprégné dans la façon dont je me suis construite, en fait, qui est liée évidemment à mon enfance, mon adolescence, enfin, voilà, qui est liée, j'avais une prédisposition génétique, plus un environnement qui a favorisé ça, et qu'en fait c'est un truc avec lequel je vais vivre toute ma vie, mais pas de la façon dont j'avais imaginé. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, avant de commencer à rencontrer Brooke Castillo et tout ce travail-là sur les émotions, je pensais que j'allais être grosse toute ma vie parce que c'était mon lot, quoi, c'était ma croix, vous voyez, c'était mon truc, genre bon bah voilà, j'aurai ce problème toute ma vie. Là, je le vois plus de la même manière, c'est pas genre je vais avoir ce problème toute ma vie, mais c'est plus en fait ça va faire partie de moi toute ma vie. J'ai plus dans l'idée que je vais pouvoir définitivement ne plus penser à la bouffe, et que ça va être, je regarde l'heure juste pour voir depuis combien de temps je filme, que je vais définitivement résoudre ce problème. En fait, je comprends que ce n'est plus un problème à résoudre. En fait, que ça fait partie de moi, et que c'est totalement ok. Et en fait, avant ça, j'étais vraiment dans ce truc de non, je veux résoudre ce problème, je ne me reconnais pas dans ce problème, ce n'est pas moi. C'est ce que je vous disais dans la vidéo Marre d'être grosse, genre, ce n'est pas moi ce corps, je ne me reconnais pas dans ce corps, et j'avais une forme de rejet de mon corps et de ces comportements-là. Aujourd'hui, c'est ça qui a changé dans mon rapport à mon corps, c'est qu'en fait, déjà, je m'en bats les reins de pas être mince. Et en fait, c'est plus le truc important. Et surtout, je ne suis plus dans une forme de je veux absolument que ça change et ce n'est pas moi. En fait, j'ai capté que de fait, c'était moi. En fait. Que c'est pas moi qui décide, en fait, ce qui est moi et ce qui est pas moi. C'est juste, je me regarde dans une glace et ce que je vois, bah, c'est moi, en fait. Vous voyez, c'est plus un travail d'acceptation et d'arrêter de rejeter. Et je me suis rendu compte qu'en rejetant, en fait, cet aspect-là de moi-même, en fait, je me faisais plus de mal qu'autre chose. Ça faisait des années que je rejetais les parts de moi, et c'est là que j'ai découvert aussi l'IFS à cette période-là, donc l'Internal Family System, qui est un type de thérapie auquel plus tard je me suis formée, et maintenant j'ai mon niveau 1 que j'ai fait en 2023, mais je découvre à ce moment-là la thérapie en tant que patiente, du coup, ce type de thérapie-là, où en fait on est plus dans une image de ok, en fait, j'ai des parts de moi qui, du coup, sont des parts qui compulsent sur l'alimentation, qui ont fait ça comme un mécanisme de défense, et elles existent. Et elles seront là avec moi toute ma vie. C'est leur mécanisme de défense. Et maintenant, je les vois plus comme des alliés de « Tiens,
Si je capte que, en fait, je commence à compulser sur la nourriture, c'est pas « Oh mon Dieu, je suis revenue dans mes mauvais travers, tout le travail que j'ai fait sur moi, je croyais que j'en étais plus là. » C'est pas ça, c'est plus « Ah, ok, j'ai un indicateur qui a un truc en termes de besoin, en termes d'émotion qui est pas résolu parce que il est en train de se passer un truc dans mon environnement. Pas tant que c'est pas résolu, mais c'est plus il est en train de se passer un truc qui me trigger à cet endroit-là, qui me déclenche à cet endroit-là, et qui fait que j'ai ce comportement-là. Et ce comportement, il fait partie de moi, il existe. C'est juste que maintenant, il a pas besoin d'être un problème, en fait. En fait, c'est ok que toute ma vie, j'ai ce type de comportement et que je les vois juste comme des alertes. Quand j'ai ce type de comportement, je me dis « Ah tiens, là, tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai eu ça pendant le burn-out et pendant le moment où, en fait, j'ai fait ma rupture amoureuse. J'ai d'abord pris 6-7 kilos, je crois, pendant ma rupture amoureuse. Après, j'ai stabilisé, j'ai perdu un petit peu et j'ai repris un nouveau 7 kilos pendant la période où j'étais le plus dans la sauce au niveau burn-out, où vraiment je me suis pris le contre-coup. Donc on va dire le printemps 2022, où vraiment c'était n'importe quoi. Ça a commencé à aller nettement mieux l'été 2022. Et puis après, progressivement, de mieux en mieux, tous les mois, voilà, au niveau de mon énergie. Et le poids s'est reperdu progressivement, pas entièrement, j'ai gardé 5 kilos. Et en fait, il se trouve que maintenant, je m'en fous. En fait, il y a vraiment ce truc de... C'est beaucoup plus important d'avoir un lien avec moi-même qui est bienveillant et d'être en connexion avec mon corps et de comprendre ce qui est en train de se passer et d'être allié avec mon corps et de faire équipe que ça n'est important d'être mince. En fait, dans mon cas, j'ai d'abord travaillé finalement le rapport à la nourriture, calmer le brouhaha, et ensuite le rapport au corps et l'acceptation de où ce calmage de brouhaha avait emmené mon corps. Et je vois que ça s'est vraiment fait progressivement. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que dans mon métier, ça a forcément impacté, en fait, le fait que moi j'ai fait cette compréhension pour moi-même par rapport à mon corps, et le fait aussi que j'ai des patientes, des clientes que je rencontre tous les jours et que je commence à parler avec d'autres professionnels de mon domaine, de leur retour d'expérience, il y en a qui travaillent sur ces sujets depuis 10, 20, 30 ans, je me rends compte qu'en fait, ma vision aussi de comment j'accompagne les gens a évolué avec ça, même si en fait c'est assez intéressant, mais vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, qui est un biais cognitif, où en fait, quand on découvre un domaine, on va d'un seul coup, en fait, apprendre plein de choses, et se sentir expert très vite, et puis, et donc affirmer depuis un endroit d'expertise, parce qu'en fait, pour nous, enfin, on a eu des mind blows, en fait, on a eu des réalisations, des épiphanies intellectuelles qui font qu'en fait, on croit qu'on a tout compris, et en fait, c'est pas le cas. Et en fait, on se rend compte, après, on fait une espèce de chute dans notre compréhension, où là, on se sent comme une mère, on dit « Oh, ok, j'ai rien compris, rien ne va plus. » Alors pour moi, le moment où j'ai cru que j'avais tout compris, c'est quand, justement, en 2017-2018, moi, j'ai résolu, je veux absolument utiliser le modèle de Brooke et tout ce que j'ai appris pour vous aider, parce que je trouve ça génial et j'ai besoin de le transmettre. Et puis en fait, après, moi, je fais ma propre chute, quand moi-même, j'essaye de résoudre mes derniers kilos, et que là, je me dis « Ah !» Peut-être j'étais dans le rejet de mon corps, sans m'en rendre compte, évidemment, c'est pas intentionnel. Et je suis pas dans une démarche de haine de moi, hein. Pas du tout pendant tout ce moment-là. Et déjà bien avant que je rencontre Brooke, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, marre d'être grosse. Heureusement que je documente en fait sur la chaîne, parce que je trouve ça chouette, quand des fois je dis des choses comme ça, de dire « Hé, regardez, je l'avais documenté, je ne mens pas, vous voyez !» Et c'est aussi pour vous expliquer que ce parcours-là, il est forcément complexe. Moi, il a été complexe chez moi, et il le sera probablement chez vous si vous vivez ce truc, quoi. Et donc j'ai eu ce moment où en fait je me suis dit « Ah attends, si ça se trouve, je sais rien, et tout ce que je disais, c'était de la merde. » Et donc gros stop, burn-out, tout ça, parce que moi ça a coïncidé avec la période où mon corps m'a aussi lâché, parce que j'avais trop travaillé en fait, j'avais développé ce truc avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'énergie. Et en fait, ensuite, ça remonte, et on atteint un certain niveau d'expertise, et on n'est plus nuancé dans nos propos, et c'est ce qui m'arrive, je pense, actuellement. Le fait d'écrire le livre, alors je l'avais écrit pré-burnout, mais je l'ai repris intégralement, j'ai rajouté des choses, j'ai fait d'énormes recherches entre-temps, et ça m'a fait beaucoup évoluer aussi sur ma compréhension théorique de cette problématique-là. Le fait d'avoir dormi dessus aussi 2 ans, mine de rien, sur un bouquin, c'était pas mal, en termes de... Enfin, je le referai pas, enfin, volontairement, mais ça a été utile au niveau du propos, et je suis contente du livre que j'ai sorti aujourd'hui, même si évidemment, on peut toujours aller plus loin, à un moment donné, il faut arrêter les recherches et dire juste stop. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une thèse sur ce sujet, parce qu'en fait, j'ai envie de pousser le truc encore plus loin et de travailler sur ces sujets, mais bref, à ce moment-là, donc j'ai une meilleure compréhension du truc, et je me rends compte que ce que je disais finalement en 2017-2018, c'était pas complètement con, en fait. C'est juste que je le disais en pensant que j'avais réinventé la roue et en pensant que j'avais compris toute la nuance du problème, ce qui n'était pas le cas, en fait. Donc maintenant, j'ajoute un niveau de nuance et j'ai un niveau de compréhension de ces choses-là qui est
un peu différent. Et du coup, enfin, parce que mon rapport au corps a changé, parce que j'ai continué à me former sur le sujet. Enfin, c'est là que, vous voyez, c'est très compliqué pour moi de le dissocier de mon métier, parce qu'en fait, dans ma vie perso, je parle, hein, dans mon métier, j'ai pas de problème à dissocier quand je travaille avec des patients et des clients, j'ai aucun problème à pas projeter ma propre histoire sur eux, parce que ça fait partie de la posture, enfin, c'est un truc qu'on apprend, en fait, dans notre posture professionnelle. Mais par contre, l'inverse, c'est-à-dire que dans mon histoire personnelle, ne pas être imprégné de ce que j'apprends par mes patients, ce que j'apprends par mes lectures, par mes formations, etc., et que ça impacte mon rapport personnel à la nourriture et au corps, non, ça non. Mais je pense pas que ce soit un problème. Mais juste forcément, s'en est imprégné. Donc c'est évident que quand je vous en parle, je suis obligée d'être imprégnée de ça. Mais le fait d'avoir compris ces histoires de part de soi et de mémoire traumatique dans le corps, de développer ces sujets-là, et j'ai encore plein de choses à apprendre, hein. Je suis pas du tout encore experte sur les questions de mémoire traumatique dans le corps, etc., et de tout ce qui est somatique. Je suis quand même beaucoup, moi je suis de l'école où je suis partie des pensées, du coaching, de pensée comportement plutôt thérapie ACT, TCC, etc., donc c'est un pan de la thérapie, où là maintenant je suis plutôt dans les thérapies humanistes et plutôt des approches un peu plus holistiques de la thérapie, et plus systémique, etc. Mais voilà, je continue à évoluer et je sens que probablement que dans les années qui vont venir, je vais m'intéresser d'autant plus et encore plus au rapport au corps, à ce qui se passe au niveau somatique, etc. Mais je me considère en tout cas aujourd'hui pas du tout experte dans ces sujets, même si j'ai l'impression d'avoir compris des trucs. J'ai fait de Dunning-Kruger où je suis là, waouh, j'ai compris des trucs dans le corps, mais je sais que je suis pas encore experte parce que maintenant je sais quoi. Mais du coup, je vois que mon rapport au corps il a vraiment changé dans le fait que maintenant je n'ai plus ce truc de rejet du corps, c'est-à-dire que je suis dans une espèce de forme d'acceptation radicale de là où est mon corps, mais pas que, aussi dans une forme d'acceptation radicale de là où est mon mental et mon émotionnel. Il y a un peu ce truc de... Aujourd'hui, en fait, je me lâche la grappe aussi sur le fait d'avoir encore envie de perdre du poids. Évidemment qu'il y a des endroits de moi qui ont encore envie de perdre du poids et qui sont là. Moi aujourd'hui je suis en léger surpoids et je suis stabilisée depuis longtemps, ça m'arrive de fluctuer, mais c'est plus un drame quand ça arrive, et parce que j'ai des outils, parce que j'ai compris pourquoi ça arrive, je comprends pourquoi sur le corps ça arrive, et j'ai un endroit de moi qui a encore envie de maigrir, mais qui ne veut pas faire de régime, parce que c'est très bien que ça sert à rien, hein, la science est formelle là-dessus, si tu fais des régimes, tu reprends, c'est très mauvais pour la santé, au niveau métabolique, au niveau estime de soi, au niveau compulsion alimentaire, quand comme moi, on a fait de l'hyperphagie, c'est une très mauvaise idée, donc je vais pas le faire, mais il y a quand même toujours ce truc de j'aimerais être plus mince, et je sais que toute ma vie, il y aura une part de moi qui aura envie de tester des trucs pour être plus mince. Ça c'est un des trucs que je vous ai pas dit, tiens, parce que c'est pas venu dans la conversation, mais plus jeune, j'avais fait une liposuction, ça j'en avais déjà parlé. Mais même dernièrement, j'ai fait de la cryo en 2020. Attends, c'était en 2020 ou en 2021 ? Putain, je me rappelle plus. Mais j'ai fait de la cryo. Donc c'est un truc qui consiste en gros à congeler ton gras dans un espèce de... Ça paraît complètement barbare, ça l'est, hein. Mais tu congèles ton bourrelet, en fait, et en fait, en congelant ton bourrelet, alors on protège ta peau, etc., hein, c'est une machine qui fait ça, on protège ta peau des engelures et tout, mais ton gras, en fait, va mourir, tes cellules, tes tissus adipeux vont mourir, en partie, pas tout, hein. Il y en a qui survivent à la congélation, mais il y en a qui survivent pas, et du coup, tu perds à peu près 30%, comme ça, et ça fait que ton bourrelet s'estompe, et donc j'ai fait ça. Et c'était génial, j'ai adoré, ça a beaucoup aidé, mais je vois que c'est fait depuis un endroit d'une part de moi qui accepte pas. Vous voyez, je vous dis, je suis dans une forme d'acceptation radicale. Évidemment, c'est un endroit de moi, puis il y a un autre endroit de moi qui n'accepte pas, et qui dit non, j'aimerais bien être mince, c'est injuste, j'aurais voulu, moi, être comme ça, naturellement, voilà. Et puis il y a d'autres parts qui savent que, en fait, à 55 kilos, on n'est pas plus heureux, et que ça change rien, et que voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, j'accepte une forme de complexité, et je pense que c'est là qu'est la paix, en fait, d'accepter ces contradictions, une forme de complexité dans mon rapport au corps. Je sens qu'aujourd'hui, je me sens bien, en fait. Je me sens bien dans ce à quoi je ressemble. Je suis ok avec les fois où je me trouve moche, où je me trouve grosse. J'essaye plus de vouloir absolument tout trouver beau chez moi. J'aime pas trop mes bras, j'aimerais jamais trop mes bras. C'est pas très grave, en fait. Vous voyez, il y a vraiment un truc de relation au corps apaisé et de relation à mon alimentation qui est apaisée, et de vouloir garder ça. Et je me rends compte aussi que si je voulais vraiment être plus mince, il y aurait probablement un truc de compulsion qui reviendrait. En tout cas, à chaque fois que j'ai essayé, c'est ça qui s'est passé. Et j'ai plus envie de ça.
Donc voilà, je vous fais un peu de rétention d'informations parce que j'ai testé des nouvelles choses cette dernière année. Je vous le dis pas parce que je me sens pas prête à en parler et que c'est de manière générale, c'est comme par exemple le jour où j'ai fait la cryo, j'en ai pas parlé sur l'instant, ou les choses en fait que je vis sur l'instant, enfin je pense par exemple quand j'ai eu mon papillomavirus, j'en ai parlé après, le burn-out c'est pareil, j'ai mis quelques temps à vous en parler. Quand je vis des choses où il se passe des choses pour moi qui sont très d'actualité, des ruptures amoureuses, enfin voilà, j'aime bien ne pas vous en parler quand je suis en train de le vivre parce que j'ai besoin d'avoir mon jardin secret et de vivre, d'expérimenter aussi les choses sans le retour de la vie des gens, vous voyez. Parce que c'est plus sécurisant comme ça en fait et c'est plus stable pour moi comme ça. Donc il y a encore des choses que je pourrais vous dire sur le parcours que je fais, mais je continuerai à vous faire des updates et je continuerai à, autant que j'en suis capable, d'être transparente sur ces sujets et de vous emmener dans mon parcours parce que je trouve ça intéressant. Je sais que ça peut apporter à pas mal de gens de voir ça et aussi je pense que le message que j'ai envie de donner à travers cette vidéo, c'est qu'il est possible d'arriver à une forme de paix sans pour autant se dire voilà c'est un truc définitif, je n'aurai plus jamais ce problème avec la bouffe. Aujourd'hui, je sais très bien que il est possible que s'il m'arrive des accidents de vie, ça se manifeste de cette manière-là et que ce sera pas grave en fait. Que je pourrai le gérer, que je peux m'aimer à cet endroit-là et que l'important c'est de s'autoriser à vivre sa vie pleinement, indépendamment de la grossophobie internalisée qu'on a, de la grossophobie à l'extérieur qu'on vit et d'accepter ces contradictions. Oui, des fois, je vais me retrouver à faire de la cryo, ça paraît complètement débile. C'est très... comment dire, soumis aux injonctions grossophobes et sexistes sur le corps des femmes et tout. Et oui, c'était imprégné de ça. Et alors, en fait ? Et alors ? Et je vois régulièrement, en fait, des personnes qui attaquent des célébrités parce qu'elles font des choses sur leur corps et de leur dire « Ah, mais machin ». Et en fait, je sais pas comment dire, c'est... On a le droit d'essayer d'aller mieux. On a le droit de chercher à ressembler à ce qu'attend la société de nous. C'est ok en fait, faut se lâcher la grappe sur ces trucs-là. Bien sûr que vous faites partie de votre société et bien sûr que vous êtes impacté par le truc. Ce qu'il faut juste voir, c'est que c'est pas tout vous, et vous n'êtes pas que ça, et comprendre que c'est un truc systémique, et comprendre que c'est pas vous quoi, et que c'est ok en fait. Et je sais pas, il y a une forme... pour moi, c'est ça l'amour de soi, en fait. C'est de s'accepter avec ses contradictions. Et je pense que dans mon métier, aujourd'hui, c'est aussi à ça que j'essaye d'amener les personnes. J'ai l'impression... Enfin, c'est vraiment ça, le bouquin. Hein, j'avais tout essayé sauf de m'aimer. Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer. C'est vraiment d'aller vers ce truc-là, de accepter là où vous en êtes. Et c'est comme ça, en fait, que vous aurez le plus un rapport paisible à vous-même, à votre corps, à votre alimentation. En tout cas, c'est ma croyance et c'est ce que j'en comprends aujourd'hui. Là, à un moment donné, il a fallu que je lâche le fait que mon métier était une source de pression à moi me sentir bien dans mon corps. Et je me disais, oh mon Dieu, si moi j'y arrive pas, si à un moment donné je craque, si à un moment donné je reprends du poids, si à un moment machin, alors qu'est-ce que ça va vouloir dire et je suis pas une bonne professionnelle. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'avait pas été non plus un truc très gros et très impactant, mais ça a quand même été là. Et je vois que j'ai dû pas mal, dans ce travail d'acceptation, lâcher la grappe et de me dire, en fait, mon parcours, c'est mon parcours, quoi. Et ma posture professionnelle, c'est ma posture professionnelle. Et j'y vais en tant que professionnelle avec les outils que j'ai, du mieux que je peux, avec l'honnêteté intellectuelle et l'espace que je suis capable de donner. Et mon parcours personnel, il m'est personnel. Donc j'ai appris à dissocier les deux et à aussi accepter que, parfois... je n'appliquais pas ce que je disais en fait. Et pourquoi ? Parce que à ce moment-là, j'avais pas encore moi-même eu le déclic et c'était pas moi-même qui pouvait me l'apporter en fait. Il fallait que moi-même j'aille voir des coachs, des thérapeutes et que moi-même je fasse le taf. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à plein de moments, à plein d'égards et c'est encore ce qui est en train de se passer d'ailleurs au niveau du corps et de l'aspect somatique pour lequel pour l'instant j'y suis pas quoi. J'ai encore peur. Alors après, il n'y a pas que le surpoids pour moi impliqué là-dedans. Il y a aussi la maladie que j'ai eue étant enfant, dont je vous parle dans des précédentes vidéos, dont je vous parle dans le livre, mais qui a touché mes articulations, où aujourd'hui j'ai peur de faire du sport, où aujourd'hui j'ai peur de mon corps, j'ai peur qu'il me lâche, j'ai peur qu'il soit pas capable, j'ai peur d'être ridicule. J'ai encore des choses sur le mouvement
qui bloquent et où je me suis beaucoup identifiée à je suis quelqu'un d'intelligent, c'est mon mental, c'est ça ma force, c'est pas mon corps, enfin vous voyez des trucs un peu nuls quoi, enfin un peu nuls, c'est pas nul mais des trucs sur lesquels il y a du travail, donc je suis en train de travailler là-dessus et aujourd'hui j'ai beaucoup plus de facilité de me dire mais en fait il y a un chemin, enfin je veux dire c'est pas parce que t'es coach de couple mettons que tu dois toujours aller bien dans ton couple et qu'il n'y a pas des moments où t'as le droit de t'engueuler avec ton mec, tu vois, ou c'est pas parce que j'en sais rien t'es médecin qu'à un moment donné t'as pas le droit de tomber malade quoi, enfin je veux dire ou de mal te soigner ou de faire ce que tu dis à tes patients de pas faire, à savoir retourner travailler trop tôt ou ce genre de trucs, tu vois. Donc il y a beaucoup aussi d'acceptation qui s'est développée au cours du temps. Alors il y a encore du taf, on peut toujours améliorer, mais il y a aussi cette croyance là maintenant que j'ai développée et que je vous propose, mais si elle vous parle, mais qui est que en fait on n'est pas obligé de bosser sur tout aussi. Il y a aussi un truc de genre en fait peut-être que si je travaillais sur certains aspects de mon rapport au corps, peut-être que si je travaillait sur certains traumas un peu plus que ce que je l'ai fait, peut-être que effectivement je serais encore mieux, machin. Mais en fait, il y a un moment, on peut juste décider que ça suffit en fait, et qu'on a fait assez de thérapie, et qu'on a fait assez de coaching, et qu'on se lâche la grappe, et que maintenant, on décide d'être heureux, que là c'est plus dysfonctionnant, que c'est plus impactant, au point de pas pouvoir fonctionner normalement. Donc on arrête en fait. Et ça c'est un truc vraiment qui pour moi a changé mais ces dernières années en fait, dans mon rapport au corps et à la nourriture en particulier, de juste me dire ok là c'est le moment où j'arrête, c'est le moment où ça suffit. Et moi la façon dont j'ai dernièrement amélioré ma relation au corps, je vous disais à l'instant que je suis pas la meilleure au niveau du somatique. En fait, je me suis rendu compte que pour moi, aller dans des pratiques somatiques, c'est-à-dire aller, je sais pas, sur du yoga, aller sur des pratiques dans le sport et tout, moi j'ai pu faire du sport en étant totalement déconnectée de mon corps. Hein. Tout à fait possible, hein. Aller faire du crossfit, pas me rendre compte que je me suis blessée parce que j'ai mal, oh oui, oh peut-être, je ne sais pas, je m'en fous, je vais faire ça parce que je vais perdre 200 calories, enfin vous voyez, enfin vraiment complètement barrée la nana. Bah ça je l'ai fait en fait, et donc je sais très bien que aller forcément dans un truc avec le corps, même si c'est une bonne idée quand vous voulez vous reconnecter à votre corps, ça peut être pas mal de vous dire allez je vais faire une pratique sportive, allez je vais aller faire du yoga, je vais aller dans la nature, courir, me reconnecter à moi. En fait je sais qu'on peut aussi le faire de manière très déconnectée. Et donc moi c'est pas ça qui m'a aidé dans un premier temps. Ce qui m'a aidé en fait c'est vraiment le dialoguer avec mon corps, tout l'aspect part de moi, IFS, le lien de parler avec mon corps, les parts de moi qui ont été impactées avec mon corps, et de regarder mon corps, et de lui parler, et de dialoguer comme pour le rencontrer en fait. C'est ça qui m'a permis de faire le pont à commencer à être en lien avec mon corps, commencer à rétablir ce lien-là. Bien sûr aussi la thérapie, hein, où j'ai retravaillé, enfin on a reparlé des traumas sexuels et de la déconnexion avec le corps, mais en outil de coaching en tout cas, c'est ça qui m'a aidée. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce programme-là que je vous propose dans cette vidéo, qui est un programme beaucoup plus lent et beaucoup moins, j'ai envie de dire, holistique que d'autres choses, enfin holistique c'est un grand mot, mais beaucoup moins toute direction corps et alimentation que ce que j'ai pu vous proposer dans le programme Faire la paix, qui est donc grosso modo ce que je vous propose dans le livre. Hein. Si vous lisez le livre, vous avez les outils de Faire la paix, et si vous faites le programme Faire la paix en ligne, vous avez les outils du livre, mais guidés, guidés pas à pas sur 3 mois, avec semaine par semaine quoi faire, et puis aussi des vidéos explicatives. Donc voilà, c'est juste un autre format. Et puis c'est aussi ce que moi je vous fais faire quand je vous ai en groupe dans Coup de main, ou quand je vous ai en thérapie individuelle. Après en thérapie individuelle, on va pas forcément faire les choses dans le même ordre et tout, parce que je vais l'adapter à vous en fait. On va faire des fois de la thérapie, des fois du coaching en fonction de votre besoin, mais c'est grosso modo tous ces outils là. Et je peux vous donner des outils de rapport au corps tels que je propose dans le programme des 30 jours. Mais dans ce programme des 30 jours, là, que je vous propose, donc c'est 30 questions sur 30 jours, c'est vraiment avec cette idée-là. C'est le truc que moi j'ai fait à ce moment-là, sans forcément me rendre compte que c'était ça que je faisais. C'était quand je voyais que j'étais déconnectée dans le sport, je me disais non mais en fait là il faut que je parle à mon corps. En fait il faut que je comprenne, il faut que je me mette en lien avec les parts de moi impliquées dans le corps. Pourquoi je dissocie ? Pourquoi je suis pas en lien ? Et en fait, l'idée ça a été... Enfin, l'idée que je me suis dit, c'est, ok, quand je connais pas quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? Bah, je commence déjà à parler avec lui. Je vais pas tout de suite en rando avec lui, en fait. Je vais pas tout de suite faire des activités. Je vais d'abord discuter, parce que c'est comme ça que je vais voir si je peux établir un lien de confiance. Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec cette personne ? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à la connaître davantage ? Et le raisonnement, il a été le même avec mon corps. Ça paraît bizarre, hein, parce que,
On se dit mais tu es ton corps, mais moi à ce moment-là, c'était pas comme ça que je le vivais en fait. Vraiment mon corps c'était juste un véhicule pour aller d'un point A à un point B. Et du coup c'est dans cette idée-là que j'ai développé ce programme. Alors j'ai développé, c'est un bien grand mot, mais que je vous ai proposé une trentaine de questions à vous poser sur 30 jours ou plus. Et voilà, et je trouve ça tellement pertinent de vous en parler dans cette vidéo que je vous le mets là. Généralement quand je lance des petites choses comme ça, des petits programmes et tout, c'est uniquement si vous êtes dans la mailing list que vous êtes au courant. Je vous en parle pas forcément sur YouTube et encore moins sur cette chaîne, mais là je trouve que c'est tellement en lien avec la vidéo que je me suis dit que j'allais vous en parler. En plus c'est un petit prix, je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça sera accessible, là où d'autres programmes, bon, non pas que ce soit, je sais que la thérapie c'est pas accessible pour plein de gens, mais non pas non plus que ça soit faramineux, puisque le programme Faire la paix il est à 249 € et mes séances de thérapie coaching elles sont à 95 €. Voilà, donc c'est pas, c'est pas non plus des milliers d'euros, mais mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est déjà trop. Et là, le programme dont je vous parle, il coûte 59 €. Et au moment où je sortirai la vidéo, vu que ce sera le lancement, j'aurai mis un code promo de 40%. J'adore faire ça. Quand, pour les personnes qui me suivent, ça récompense un peu les personnes qui me suivent régulièrement. Et ça permet de rendre accessible aussi à des gens pour qui ça ne le serait pas sinon, donc c'est cool. Et donc, je vous ai mis un code promo de 40%, qui sera donc 30 questions corps, et qui est valable jusque lundi soir, parce que la vidéo va sortir un dimanche, donc ce sera jusqu'à lundi soir minuit. Voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à faire ça. Moi ce que j'aime bien dans ce programme, c'est qu'on est vraiment sur un truc de reconnexion. Alors c'est pas seulement pour les personnes qui se sentent qui ont une problématique de corps liée à l'obésité, parce que vous allez voir que les questions ça marche aussi si c'est plutôt des histoires en fait c'est des déconnexions au corps. En fait quand vous vous sentez vraiment pas bien dans votre corps et que vous avez du mal à aimer votre corps, quelle qu'en soit la raison en fait, ça n'a pas besoin d'être le surpoids. Je pense que ça va beaucoup vous parler si c'est le cas. Et j'ai voulu que ça soit un truc aussi à votre rythme, vraiment une question après l'autre, parce qu'en fait, l'amour de soi, c'est pas un truc où en fait on peut le forcer sur un truc hyper rapide et tout. En fait, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps. C'est comme l'amour pour quelqu'un en fait. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un comme ça, c'est pas vous qui le décidez en fait, c'est un truc qui se développe avec le temps. Et donc j'ai vraiment envie que vous abordiez ce truc, si vous décidez d'aller dans ce programme-là, que vous abordiez la chose avec cet état d'esprit-là en fait. C'est un pied à l'étrier vers de l'amour de vous et de la reconnexion à votre corps et de l'amour de votre corps. Et c'est pas un truc genre le programme miracle qui va résoudre tous vos problèmes, enfin de toute façon aucun des trucs que je vous propose c'est ça. Mais voilà, avec cette espèce d'état d'esprit là, je pense que ça peut être pas mal. Et puis évidemment si ça vous parle pas du tout, y a aucun souci. J'espère que vous avez quand même apprécié le reste de la vidéo, que ça vous a plu que je vous parle de mon parcours. Et voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur comment je me sens actuellement. Je continuerai à faire des updates et j'ai envie d'envoyer le message aux personnes qui sont concernées par ces sujets que, vous voyez, des années après, c'est quelque chose qui est acquis et qui est possible en fait, de se sentir bien, de ne plus avoir des pensées obsédantes par rapport à la nourriture. C'est un truc qui est possible sur le long terme et c'est aussi possible d'accepter son poids même quand on est en surpoids. C'est un truc qui est possible de développer. Voilà, je dis pas que tout le monde peut y arriver tout le temps, que c'est de votre faute si vous n'y arrivez pas, évidemment je dis pas ça. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est pas laborieux, mais j'ai envie d'être un exemple de ce qui est possible. De ce point de vue-là en tout cas, et d'incarner ça, et voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ces sujets-là. Je m'arrête là cette fois-ci, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos, vous avez évidemment le programme 30 questions pour vous reconnecter avec votre corps, qui du coup vous revient à 35,40 € jusqu'à lundi soir. Voilà, je rigole parce que j'ai vraiment l'impression de faire une vidéo sponsorisée par moi-même, j'ai envie de dire. Mais oui, en fait, je trouve ça pertinent, donc je vous en parle. Donc vous avez le lien dans la barre d'infos, et vous avez aussi la possibilité d'aller regarder ce que je fais si vous voulez être accompagné par moi sur ces sujets-là, même si évidemment je ne suis pas vous et vous n'êtes pas moi, donc voilà, ce qui s'est passé pour moi n'est pas forcément ce qui va se passer pour vous, dans le même ordre, etc. Mais je pense que vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous comprenez très bien ça, que ça n'a rien à voir. Et puis voilà, écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.